Quelque chose par contre qui est extrêmement important, que vous aurez d'office à l'examen, c'est être capable de prédire la fiabilité non pas de machines qui ne sont pas reliées entre elles, mais de chaînes de machines. Des machines qui sont soit montées en série, soit montées en parallèle. Alors bon, je ne pense pas que vous avez besoin de réexpliquer ce que c'est en série, vous avez déjà les bases pour ça. Mais on peut dire que dans notre cas, on va simplifier la définition en disant juste en série, c'est quand il y a un problème, peu importe la machine, ça arrête tout le système, toute la chaîne de production. Et donc dans ce cas-ci, on peut regarder la fiabilité d'un tel système. La fiabilité d'un tel système, c'est la probabilité que la durée de fonctionnement de ma première machine soit plus grande que mon temps t. Par exemple, si ici je prends 2 heures, je veux que la première machine fonctionne plus de 2 heures, que la deuxième fonctionne plus de 2 heures, la troisième, quatrième, etc. jusqu'à la énième. Ça, on a vu en probabilité, ce sont des événements en fait indépendants. Alors attention, il faut bien faire la différence. Le système dépend évidemment de toutes les machines. S'il y en a une qui plante, tout s'arrête. Mais chaque machine, c'est pas parce que c'est l'avant ou c'est l'après un problème qu'elle va avoir un problème. Elle continue son fonctionnement. Elle aura peut-être plus quelque chose en entrée pour travailler ou quoi, mais elle n'aura pas de défaillance. Et donc, on a bien ici des événements indépendants. C'est pas parce qu'une machine a une panne que l'autre va l'avoir plus ou moins vite. Quand on a des événements indépendants, on peut juste multiplier les probabilités sans faire de probabilité conditionnelle. Et donc, la fonction de défaillance, la fonction de fiabilité, pardon, la fonction de fiabilité ici, que toute cette machine continue à fonctionner pendant un temps t, c'est le produit que la première fonctionne, fois la probabilité que la deuxième fonctionne, fois la probabilité, etc., au-delà d'un temps t. Mais ceci, la probabilité d'avoir un temps de vie supérieur à un temps choisi, c'est la définition de la fonction de fiabilité de la machine 1 et la définition de la fonction de fiabilité de la machine 2, et ainsi de suite. Et donc on a que la fonction de fiabilité, quand on a un montage en série, c'est le produit des fonctions de fiabilité. Comment si on écrit un grand produit comme ça avec le symbole pi? Vous voyez, pour le symbole somme, vous aviez ceci, qui veut dire on fait la somme de tout ce qui suit, c'est un sigma majuscule dans grec. Ben ici, c'est un pi, ça veut dire on fait le produit. C'est-à-dire je fais R1 fois R2 fois R3 fois R4 de 1 jusqu'à N. C'est exactement ce qui est noté ici au-dessus. Donc bien retenir, parce qu'après on va faire une formule qui ressemble très fort. Si c'est en série, il fait le produit des fiabilités pour trouver la fiabilité. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir parfois un peu plus là-dessus. N'oubliez pas aussi que vous les avez, vous ne les voyez pas, petit coin technique. N'oubliez pas aussi que vous les avez dans le formulaire que vous pouvez trouver sur Moodle et auquel vous aurez accès pendant l'examen. Donc c'est important de bien comprendre ce qu'est RDT, mais vous avez tout ça, on vous demande d'être capable d'appliquer. Quand vous êtes en entreprise, vous avez toujours le temps de reprendre vos formules ou quoi, il vaut mieux faire passer 2 minutes à vérifier une formule pour être sûr que de partir complètement à côté et de prédire une maintenance dans 500 ans alors qu'en fait il y en a besoin d'une demain. Alors vous vous en doutez, après la série, on va avoir les parallèles. Avant de m'occuper des parallèles, j'aimerais bien que vous fassiez un petit exemple ici, avec moi. J'ai un système électronique qui est composé de 10 composants. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais je sais qu'ils sont en série. Et je sais que chacun a un taux de défaillance qui est constant, un taux d'avarie constant, et donc ça va suivre une loi exponentielle. Ici, je vous donne la loi de fiabilité de un composant. A priori, c'est, on va dire, les mêmes composants, ils ont la même loi de fiabilité. Donc, pour chacun, leur loi exponentielle, c'est R de t égale l'exponentielle de moins 0,0002 t. Donc, t, c'est des jours. Vous voyez très souvent travailler un jour. Et maintenant, on vous demande quelle est la loi de fiabilité du système dans son ensemble. C'est pour un composant, qu'en est-il pour les 10 composants d'un coup? Ensuite, calculer la probabilité que le système fonctionne encore au bout de 1 an. Tout le système, encore une fois. Et puis la durée de vie moyenne de tout le système. Je vous invite à faire une petite pause, à regarder tout ceci, à essayer par vous-même. Regardez bien les formules qu'on avait ici. N'hésitez pas à aller prendre le formulaire sur Moodle et après on le résout ensemble.